La femme tend la main pour toucher. L'averse torrentielle est étonnamment bloquée devant elle. Au loin, une silhouette mystérieuse apparaît furtivement. Elle ressemble beaucoup à sa sœur disparue il y a un an. En fait, il y a tout juste une heure. D'après la dernière vidéo laissée par sa sœur Jenny, Lucy et ses amis ont trouvé un supermarché. Elle y entre seule, achète un café, puis demande au propriétaire s'il a vu la femme sur la photo. Le propriétaire lui demande en retour si elle a disparu. Alors que Lucy est perplexe, le propriétaire explique que de nombreuses personnes ont disparu dans la vallée pas très loin d'ici. Les amis se rendent donc dans les environs pour chercher. Lorsqu'ils essuient une tempête, ils pénètrent soudain dans une cour immaculée. Ils descendent rapidement de voiture pour examiner les lieux. Cet endroit est entouré d'un cercle de nuages noirs, spectaculaire mais cachant quelque chose de sinistre. Jack, qui adore photographier, sort rapidement son téléphone pour filmer. John suggère plutôt de repartir. Après tout, ils ne savent pas où ils se trouvent. Mais Jack refuse catégoriquement. Il ne veut pas traverser à nouveau l'averse. John sort précipitamment son téléphone pour chercher du réseau. Taylor, qui prétend avoir des capacités médiumniques, dit avoir un mauvais pressentiment. Marie, la petite amie de Jack, suggère d'entrer d'abord dans la villa pour voir. Il pourrait peut-être obtenir des indices. Seule Lucy s'approche du mur de pluie pour réfléchir. Les autres entrent dans la villa. L'intérieur est entièrement meublé mais recouvert de poussière. Le calendrier est figé sur 1998. Le sablier accroché au mur attire particulièrement l'attention. Taylor veut se laver le visage, mais découvre qu'aucune eau ne sort du robinet. Jack entre dans une chambre. Les murs sont couverts de toutes sortes de prospectus. Il en arrache un. Dessous se trouve un avis de recherche. À ce moment-là, sous le coucher de soleil, Lucy, encore dans la cour, entend soudain la voix de sa sœur. La silhouette de cette dernière semble apparaître dans la pluie. Lucy traverse le mur de pluie et pénètre dans la forêt. John, qui est maintenant son ex-petite amie, s'inquiète pour Lucy et la suit quand même. Alors que Lucy perd ses repères et s'apprête à se perdre, une main noire s'approche de son dos. C'est John en fait, et elle-même n'a pas traversé le mur de pluie. Pendant ce temps, Jack arrache les prospectus un par un. Dessous, ce ne sont que des avis de recherche. Le dernier concerne Jenny. Il appelle rapidement les deux personnes du salon, car c'est trop étrange. Tous les avis de recherche sur le mur ont exactement le même format, avec seulement des photos, aucune autre information. Marie n'est pourtant pas surprise, car à l'instant, elle a découvert que sur la dernière page du registre des visiteurs, figure la signature de Jenny, signée une dizaine de fois, chaque fois de plus en plus négligemment. Lucy, qui vient d'entrer dans la villa, referme le registre. Il s'avère que c'est ici la vallée de Glore. Sa sœur a effectivement disparu ici. À ce moment-là, Marie découvre que le sablier a été retourné et commence à fonctionner. Après vérification, personne n'y a touché. Se pourrait-il qu'il y ait quelqu'un d'autre ici? Soudain Taylor entend le bruit d'un moteur de voiture. Il ouvre la porte et regarde. Leur voiture est garée derrière le mur de pluie. Les phares sont allumés, comme si quelqu'un les narguait. Personne n'ose bouger. Il décide donc de retourner dans la villa chercher un téléphone fixe, laissant Marie et Jacques continuer à observer.